Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, tranquille. Donc, encore une fois, n'est pas coutume, Travelo, pas de numéro de téléphone, toujours rien pour te retrouver. Voilà, par contre, j'ai vu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va réagir au post, que tu as fait une allusion à moi. Voilà, donc on va voir ça et par rapport à ce sujet. Mais avant, je voulais revenir sur autre chose, une petite parenthèse, parce que bon, on est en fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année, j'ai vu que beaucoup de musulmans l'ont souhaité, l'ont même fêté, hein, le joyeux Noël. Voilà, il n'y a pas que Mohamed Salah qui l'a fait avec sa femme et ses deux enfants devant le sapin de Noël. Il y en a d'autres, voilà, et qui l'ont même souhaité joyeux Noël, etc., etc. Même pour rigoler, hein. N'est-ce pas du shirk billah? Là où elle aime. Mais en tout cas, certains savants ont dit que ça l'était. Et que voilà quoi, nous n'avions pas à souhaiter ni à fêter le joyeux Noël et encore moins la nouvelle année qui arrive, puisque nous ne suivons pas le calendrier grégorien mais le calendrier hégirien. Et je peux vous le dire, la grande majorité ne savent même plus quand est-ce la nouvelle année pour nous et en quelle année sommes-nous en calendrier hégirien. N'est-ce pas la honte? Donc voilà quoi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais fait une vidéo, vous vous rappelez, à l'époque, où genre j'avais analysé, c'était la nouvelle année hégirienne, c'était 1444 je crois, si je ne m'abuse, et puis j'avais vu que personne ne l'avait souhaité, cette nouvelle année hégirienne, dans les posts, et j'ai été remonté au 31 décembre, 1er janvier, de voilà, juste avant, et je voyais des posts où ça disait bonne année, bonne santé, etc., etc. Super la communauté. Donc j'ose espérer à des jours meilleurs. Voilà, mais je sais très bien que, comment dirais-je, ceux qui ont la science, les anciens, ils disparaissent petit à petit, ceux qui sont nés dans les années 30, les années 40, les années 50. Je parle de calendrier grégorien pour que vous compreniez. Mais en tout cas, tous ces gens-là là, qui sont à 70 ans, etc., etc., 75 ans, 80 ans, ils disparaissent petit à petit. Allez, même ceux de 60 ans qui ont encore un peu de science. Mais ils sont remplacés par quelle jeunesse? Parce qu'ils sont remplacés par des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui rentrent dans la vie active. Et ces jeunes-là, la plupart, c'est des ignorants. Donc des gens de science qui sont remplacés par des ignorants. Voilà ce qui se passe, malheureusement. Eh oui, qu'Allah nous guide, hein. Qu'Allah nous guide fortement même. Je vous le dis, hein. Donc maintenant, on revient au post que je voulais réagir. Décrivez-vous les yabis. Donc en fait, moi, j'ai pas compris. Pourquoi vous dites yabi? Parce que normalement, c'est deux mots, yabi ledi. C'est ya, qui veut dire oh, ya bledi. Bledi, mon pays. Bledi. Bledi. Yabi, ça veut rien dire. Donc c'est soit les bledi, ou soit les yabledi. Mais pas yabi. Même ça, j'ai rien compris, quoi. Wallah. Mais bon, les gens, en fait, la majorité, la langue arabe, vous la bafouez, vous en avez rien à foutre, quoi. Eh ouais. Donc, Salam, allez, lançons un sujet qui change des problèmes. Peu importe c'est qui ce pseudo, je vais jouer le jeu, je vais répondre au poste. Décrivez-vous. Qualités, défauts, vos passions, vos aspirations dans la vie. Bref, votre vrai vous sans artifice. Voilà. Ne sait-on jamais, grâce à ce sujet, certains se feront MP et trouveront leur mektoub. Et ouais, Inch'Allah. Mais je dirais plutôt Inch'Allah.com. Ouais, pour moi, c'est Inch'Allah.com. Bon, je vais vous expliquer. Simplement, 80% sur le forum, c'est des pseudos fake. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Si vous faites semblant de ne pas le savoir, j'y suis pour rien. Parmi les 20% restants, est-ce qu'il y a des gens sérieux? Des 20% de vrais pseudos, hein. Je vous avais montré des exemples de mamans fornicatrices. Vous avez montré des exemples de gens reconvertis au maghrébinisme ou à l'orientalisme et non à l'islam. Vous avez montré, hein, le Congolais, Pélim 78, 5 là, je sais pas quoi là, 7, 8, 5. Son pseudo maintenant c'est Abdullah 78. Voilà. Qui n'a plus le droit de revenir sur le forum d'ailleurs. Couché pas bougé. Donc ce Congolais de Brazza, il a toujours été attiré par des femmes d'origine orientale. Je vous avais montré les preuves. Dernièrement, il y a un an, c'était qui? Il y a un an et demi. C'était pas la Tunisienne là de 15 ans?
celle qui est au collège. Elle a 15 ans et elle va encore au collège. Voilà, vous vous rappelez ou pas? Ou elle est entrée au lycée ou je sais pas quoi. Elle venait d'entrer en première année de lycée. Bon, bref. Elle a 15 ans. Elle avait 15 ans en tout cas lors des faits. Elle a été bannie. Mais vous vous rappelez d'elle? C'était Yasmine Ben Ahmad ou un truc comme ça là. Son pseudo. Vous vous rappelez d'elle? 15 ans. Pélim, il était pas à fond. Il disait pas viens en privé. Il était pas en train de se frotter les mains. Pourquoi? Parce que c'est une Tunisienne. Parce que c'est une Maghrébine. Et je vous avais montré les preuves qu'il était en couple avec Plume Rose, qui à l'époque avait 40 ans ou 39 ans. Et lui, il en avait 22 moins presque. Ben, c'est une Turque, c'est une orientale. Voilà, vous avez compris quoi. C'est une femme orientale. Voilà, hein. Il est sorti avec, entre guillemets. Pour lui, c'est sortir avec, hein. Il était en couple en tout cas. Je vous avais montré les messages privés où il disait oui, je vais tomber amoureux de toi, faut qu'on arrête de se parler, sinon je vais tomber amoureux de toi, etc. Vous vous rappeliez ou pas? Je vous ai pas montré les mails où il y a son nom de famille. Parce que bon, William, je vais pas faire ça, je vais même pas balancer ton nom de famille. Mais dans ton mail, il y a ton nom de famille. Et t'écrivais par mail à Plume Rose. Il y avait écrit William avec ton nom de famille. Qui commence par un N, mais je vais pas dévoiler la suite. Mais en tout cas, tu déclarais pas ta flamme. Et le pire, c'est qu'au même moment, ce mec-là, cet hypocrite, reconverti à l'islam soi-disant, il avait créé son groupe de sœurs, là, où il donnait des cours soi-disant, et dedans, il y avait une Algérienne, et il devait aller en Algérie pour lui faire les papiers pour la marier. Donc il était en même temps sur 2 coups, il n'était pas marié avec les 2. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc des hypocrites, en veux-tu, en voilà. J'avais montré aussi, hein. Et en plus de ça, tu te rappelles Pélim Abdullah 78? Tu te rappelles ou pas? Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Un coup, tu donnais des cours sur ce groupe Discord. Et un coup, tu disais quoi? Tu disais, je retranscris des cours que je prends. En fait, tu te perdais, quoi. Et il y avait le groupe pour les frères sur Discord. Tu devais donner des cours aussi. Et là, tu as donné 0 cours. Ah, c'est normal, si ça t'intéresse pas, c'est pas des femmes. En tout cas, voilà quoi. La reconversion de Pélim, là où elle aime, si elle est sincère. Mais moi, en tout cas, j'ai trop d'indices qui montrent si elle est sincère ou pas. Je vous ai montré tout ça. Vous savez encore mieux que moi s'il est sincère ou pas dans sa reconversion. C'est copier-coller. Sans ça, est-ce qu'il est quelqu'un? Je vous avais déjà montré les preuves que, voilà, j'avais simplement... Je vous mettrai un audio, en fait. Je vous mettrai un audio de Pélim où je lui fais comprendre que, voilà, il sait pas parler l'arabe parce qu'il n'arrive pas, quand je lui demande de lire l'arabe, quand je lui demande tout simplement d'avoir l'accent arabe aussi, voilà, dans ce qu'il va prononcer. Après, vous allez me dire, ouais, mais il n'est pas arabophone. Mais vous allez entendre sa voix et vous allez comprendre. Ça me démange de le mettre l'audio. Après, on va me dire, ouais, ça se fait pas et tout, c'est Pélim. Je suis d'accord. Il n'est pas méchant en soi. Mais il joue avec la communauté. Et sa voix, vous allez entendre. En fait, on ne comprend pas les mots qui sortent de sa bouche. Il ne sait même pas s'exprimer. Moi, je ne dis pas que j'ai une élocution parfaite, loin de là. Hein. Mais voilà quoi. Lui, en tout cas, pour ses copier-coller, après sur le forum, vous voyez qu'il perd en crédibilité, quoi. Sinon, dans les 20%, qu'est-ce qui reste d'autre de gens, entre guillemets, vrais? Voilà, pas de pseudo-fake. Il y avait des Plumes Roses. Vous avez montré Rose Bonbon, mais qui sort avec des mecs comme Prince Vegeta et ainsi de suite. Pélim, etc. Je vous avais montré d'autres posts Rose Bonbon de l'islam comme une sœur. Et je vous avais montré en 2017. Elle venait de faire un post comme quoi elle voulait divorcer avec son mec. Voilà, elle venait du bled. Donc elle a fait ses papiers grâce au mec, hein. Voilà, elle a eu ses papiers grâce au mec, vous imaginez. Et puis après, elle cherche un mec à la voix virile alors qu'elle est encore mariée, même pas 3 semaines après. Elle fait un post. Les mecs à la voix virile, vous êtes où? Excusez-moi hein, du terme de ce que je vais dire, mais pourquoi chercher un mec à la voix virile à ce moment-là? Pas parce qu'elle avait besoin d'une voix virile pour, se caresser en même temps, au téléphone. Voilà. Excusez-moi du terme, mais on appelle un chat, hein. Voilà, tout simplement. Et après, elle faisait des posts Rose Bonbon de l'islam. Et que dire de Perle? Je vous avais ramené les preuves. Tout.
sur la table. Pour Perle aussi, des posts de l'islam rose bonbon. Et je vous avais tout montré. Chisui 25, elle s'en est foutue de sa gueule. Malik 67, elle le trouvait moche. Et ainsi de suite. C'est elle qui rapportait tout au Travelo. À Jérém Star, à l'élu. Voilà, vous vous rappeliez ou pas de tout ça? Enfin bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire... Parce que je vais le dire. Hein. C'est vraiment un nid à fornication ce forum. Parce que entre les mamans qui sont là et qui font genre la bienveillance, la pudeur, etc. Mais en privé, elles ont la main entre les jambes. Et elles cherchent des mecs pour s'envoyer en l'air. Si vous voyez ce que je veux dire. Par écrit. Il y en a tellement. Mais bon. Comme je vous dis, Rabbi Kpir, nous on voit pas tout ce qui se passe en coulisses. Voilà. Mais Allah Azawajal, il voit tout. Sinon, maintenant, revenons au sujet initial. Voilà, pour dire que donc trouver son mektoub sur le forum, ça va être compliqué après ce que je viens de dire. Ça va être même quasi impossible. Je vous déconseille cela. Je vous conseille d'aller à la mosquée ou dans la vraie vie. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est dans la vraie vie. Hein. Tranquille. Voilà, dans un endroit très fréquenté. Voilà. Mon mektoub, il est arrivé. Fin de l'histoire. Donc ça peut arriver à tout le monde, son mektoub. Mais le mieux, c'est la vraie vie. Après, si dans la vraie vie, vous n'avez aucune opportunité, ce n'est pas parce que vous ne faites pas en sorte. C'est que parce que vous n'avez pas les moyens. Et auquel cas, travaillez sur vous-même. Allez faire du sport. Je sais pas moi, allez vous arranger, entre guillemets. Voilà, mais restez pas là à vous morfondre et à penser que quelqu'un va... Voilà quoi, si en 30 ans, 40 ans de vie, personne ne vous a calculé dans la rue, ça va pas être à 45 ans qu'on va vous calculer dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je dis, c'est réaliste. Donc faites les choses et surtout travaillez votre comportement et votre caractère. Parce que c'est ça aussi qui peut vous sauver. Hein. Je vous le dis. Hein. Soyez juste, soyez dur dans la religion, mais soyez aussi souple et agréable dans le caractère et avec un comportement irréprochable. Ça sera mieux. Hein. Donc je vais jouer le jeu et je vais réagir au post. Voilà, déjà pour commencer. Et après on ira vers la réponse qui m'intéresse. Donc Shrin, peu importe tu es qui nous dit... Voilà, décrivez-vous, qualités, défauts, vos vraies passions, vos aspirations dans la vraie vie, bref, votre vrai vous sans artifice. Alors, mon vrai moi, je vais le dire, hein, mon vrai moi, c'est, je suis un fornicateur, c'est mon vrai moi. Voilà, tu me demandes mon vrai moi, donc je suis un fornicateur, je suis quelqu'un qui veut tuer des gens, je suis quelqu'un qui veut faire de la violence gratuite, je suis quelqu'un qui veut faire de la méchanceté gratuite, je suis quelqu'un qui aimerait écraser des gens en voiture, que j'aime pas. Je suis quelqu'un qui aimerait voler, ne pas avoir à travailler pour avoir mon dû, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis quelqu'un qui aimerait faire pleurer les gens et rigoler devant eux. Moi, je suis tout ça. Mais l'islam me l'interdit. Moi, de nature, je suis comme ça. Mais l'islam me l'interdit. Ce qui fait que, auquel cas, j'ai fait un travail sur moi-même en tant que musulman. Et là, ce n'est pas mon vrai moi, comme je suis quand je vous parle d'islam, etc. C'est le moi que Allah Azawajal veut que je sois. Parce que de base, je ne suis pas comme ça. Voilà, tout simplement. Tu voulais mon vrai moi, je t'ai dit, c'est quoi mon vrai moi? Maintenant, mon moi version islam, je te l'ai dit aussi. Voilà, je suis sans filtre, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens, ils sont reconvertis à l'islam, je ne les comprends pas. Ils sont déjà gentils de nature, généreux de nature, serviables de nature, souriants de nature. Ils feraient pas de mal à une mouche de nature. Ils ont juste un petit effort à faire pour ne pas aller vers la fornication ou ne pas aller vers, je sais pas moi, de l'alcool ou j'en sais rien, des dingueries ou peu importe quoi, des péchés quoi, des autres péchés. Et ben pourtant ils font ces péchés-là. Parce qu'en fait ils font aucun effort. Ils vont dire, ouais, mais je suis gentil, Oui, ça, c'est de nature que tu es gentil. C'est de nature que tu es généreux. C'est de nature que tu es serviable. Donc, tu n'as fait aucun effort pour l'être. Donc, au final,
Après, quand tu fais la fornication et tout, etc. Donc, en final, dans toute ton entièreté, comme tu es au moment précis, soi-disant après ta reconversion, c'est sans faire d'effort. Tu es comme ça. Donc, tu n'as fait aucun effort pour Allah Azawajal. Subhanallah. Voilà là où est toute la différence. Vous voyez? Donc, quand on vous demande votre vrai vous, dites vraiment comme vous êtes. Et après, vous dites, je ne fais pas cela, malgré que mon vrai moi, c'est ça, parce que l'islam me l'interdit. Vous voyez? Et quand il y a des gens, ils sont là à dire, ouais, moi, je suis gentil, je suis serviable, je suis ci, je suis ça. Ces genres de descriptions, ça me fait peur, en fait. Ça me fait fuir. Pour quelle raison? Je vous le dis simplement. Parce que c'est des gens, en fait, ils mettent en avant ce qui sont de leur vraie nature. Mais mettez en avant, en fait, plutôt vos efforts que vous avez faits en tant que musulman pour être comme ça. Et vous verrez que la liste, elle est à 0, le nombre de choses, le nombre de qualités qui sont apparues parce que l'islam nous demande. Vous voyez, il n'y a que les gens sincères qui vont dire, ouais, parce que je suis musulman, c'est pour ça que je ne fais pas ça. Si j'étais pas musulman, je ferais ça. Il y a même des gens faibles, et vous l'avez sûrement déjà entendu, qui disent, oui, si j'étais pas musulman, je me serais suicidé, mais le suicide, c'est interdit. Ça, c'est une vraie parole. Bon, c'est pour des gens faibles, bien sûr. Mais encore une fois, voilà quoi. Ça, c'est une vraie parole, et c'est une bonne parole. Ça veut dire, oui, l'islam, c'est ça qui t'a fait changer une chose. Ne croyez pas qu'en vous reconvertissant à l'islam, parce que vous étiez déjà gentil, déjà serviable, déjà souriant, déjà généreux, et ainsi de suite, toutes les qualités que vous voulez, et que juste parce que, maintenant je mange plus Fleury Nichon, maintenant je mange Isla Délice ou je sais pas quoi, ça y est, je suis sauvé. Non. L'islam, ce n'est pas simplement changer son mode de vie nutritionnel, changer son mode de vie au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire manger halal. L'islam, c'est pas ça, ça se résume pas à ça. L'islam, ça se résume à tout le côté diabolique qu'on avait en nous, de nature, on l'a enlevé grâce à l'islam. Voilà. De même que ceux qui sont nés et grandis dans l'islam. Voilà, des gens qui, oui, quand j'étais plus jeune, je faisais ci, je faisais ça, j'ai changé. Pour l'islam, j'ai arrêté de fumer. Pour l'islam, j'ai arrêté l'alcool. Pour l'islam, j'ai arrêté les femmes ou les hommes. Pour l'islam, j'ai arrêté l'hôtel. Pour l'islam, j'ai arrêté le Formule 1. Pour l'islam, j'ai arrêté de voler les gens, de faire la hagla comme ça. Pour l'islam, voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est du véridique. Ça, c'est des gens que je respecte. Mais les gens qui se reposent sur leur qualité naturelle, ces gens-là, et qui continuent leur haut péché, pensant que leur qualité naturelle, c'est suffisant, ça, c'est des hypocrites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va aller vers la réponse qui nous intéresse. D'ailleurs, S-Dreams, est-ce là vrai ou pas? On est toujours... Voilà quoi, dans l'expectation, si vous voyez ce que je veux dire. On ne sait pas en fait. On espère savoir un jour ou l'autre. Et donc maintenant, on peut voir le Trav qui se prend encore pour Dieu avec son pseudo Shirk Billah. Moi, bon, faut que je réfléchisse à tout ça. Voilà, donc il joue avec S-Dreams, il fait semblant d'être son futur mari, etc. Ça fait pitié, mais bon. Regardez bien si cette réponse, son aveu de faiblesse. C'est sur ça que je voulais réagir. Regardez bien Travelo ce qu'il a écrit. J'exacte bien plus de choses que je n'en apprécie et rien ne me captive particulièrement. Pas de rêve, juste une ambition. Rétablir l'honneur de mon clan en éliminant une certaine personne. Donc il parle de moi, bien sûr. Après, j'en ai rien à foutre. Mais en fait, c'est un grand aveu de faiblesse là que tu nous fais, Travelo. Moi, je comprends pas en fait. Depuis le temps que je te dis où me trouver, tu viens au square du Grand Phoque, 91 080 Courcouronne. Tu viens à rue du Ravin, 91 350 Grigny. Ou alors, je viens à toi, mais donne ton numéro de téléphone pour que je retrouve tes coordonnées. Ça, tu n'en es pas capable. Et après, tu vas parler de rétablir l'honneur de ton clan, alors que par tes faits et gestes, toi-même, tu t'es ridiculisé à chaque fois, jusqu'au dernier commentaire YouTube, où ça t'a carrément mis fin de carrière, encore plus.
Bah là, regarde. Là, encore une fois, un grand aveu de faiblesse de sa part. Avec ses vieilles menaces. Avec tes vieux potes, là, qui menacent un vendredi, là. À 12h40, pendant que les gens ils sont à Jomara. Je me rappelle, c'est quand je suis sorti de la mosquée, après Salat Jomara, que j'avais vu sa réponse. Il dit, mais attends, il est pas censé être à Salat Jomara, le mec. Et il me fait des menaces pendant que moi j'étais à Salat Jomara. Vous vous rappelez ou pas de ça? Younes Talib, là, je sais pas quoi, son vieux pote, là, qui fait des menaces, qui disait, ouais, attention, il a ton adresse. Bah oui, il a mon adresse. Je l'ai même donné, mon adresse Cour du Grand Phoque. Je l'ai même donné. Donc j'en ai rien à foutre, moi. Et il attend quoi pour venir à moi? Parce que moi, je l'attends. Hein. Espèce de travelot de merde, va. En plus, aujourd'hui, tu peux me trouver ailleurs. Mais bon, vas-y, je vais pas donner l'autre adresse. Parce que bon, moi, voilà quoi. Je sais dissocier vie de famille et travelot comme toi. Hein. Mais en tout cas, travelot, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, donne ton numéro de téléphone, que je te retrouve. Voilà, je crois que tu avais mis une autre réponse, mais bon, j'ai la flemme d'aller la voir. Je crois que ça te descend encore plus l'autre réponse. Mais on va rester sur celle-là déjà. En tout cas, Travelo, voilà, pour conclure la vidéo, cette réponse prouve encore plus à quel point tu n'as que Internet pour exister et pour réagir. N'as-tu donc pas honte? N'es-tu pas couvert de honte? À ta place, j'irai me trouver vite une cachette. Tout ce que j'ai à dire, hein, par rapport à ça. Mais là, tellement tu n'as pas honte, je crois que tu as mis d'autres réponses par la suite. 26 décembre, hier, ouais, tu as mis d'autres réponses. Regardez-moi ça. Le mec, encore une fois, et le mec qui se prend pour Dieu. Hein. Voilà. Regardez, pour la fièvre, prends un bain tiède, hydrate-toi, je sais pas quoi. Plus que nanana, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas trop envie de cliquer sur son truc. Voilà. Mais en gros, c'est ce qu'il dit, hein, pour la fièvre. Et le mec bienveillant, entre guillemets, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Plus que d'habitude, l'eau tiède avec du citron. Concernant la toux, fais une infusion de thym. D'ailleurs, en parlant de ça, j'étais en état grippal pendant une semaine. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo sur ce sujet, alors que ce post a épopé le 20 décembre, donc il y a une semaine. Mais bon, là, ça va mieux, mais j'avais pas de voix. Voilà, tout simplement. Je faisais mon travail, j'allais au travail, je faisais ci, je faisais ça, normal, hein. Mais j'avais pas de voix. Voilà. Et encore moins pour faire une vidéo. Je pouvais pas. Mais par contre, ça, le travail, comme vous savez, les Japonais, c'est des travailleurs. Moi, j'ai la mentalité de ma mère. Travailleur. Voilà. Moi, je peux pas faire le feignant. C'est pas possible. Et toi, Travelo, t'es là. Tu fais soi-disant. Mais bon, comme je sais que t'es inactif, que c'est ta famille qui, entre guillemets, t'a mis une cuillère en argent dans la bouche, une cuillère en or même dans la bouche. Si tu vois ce que je veux dire, Travelo, t'es là, hein, tu peux manger tes assiettes de spaghettis. C'est grâce à ta famille, à tes parents, à ton oncle. Voilà, toi, dans l'histoire, tu n'as rien fait. Voilà. Et tu viens faire le mec sur le forum. Tu sais, tu peux pas faire 24 heures sur 24 avec d'autres comptes en femme jusqu'à 4 heures du matin, piéger des gens sur Discord, etc., prendre la voix d'une femme, etc., et en même temps avoir une vie. Ça n'est pas possible, on est d'accord. Moi, quand j'ai réussi à te parler la nuit, quand j'ai réussi à parler pendant une semaine, voilà, sur Discord et tout, peut-être parce qu'il y avait le Covid, et peut-être parce que je m'ennuyais. Mais toi, c'est ton quotidien. Il n'y a plus le Covid, il n'y a plus de télétravail, il n'y a plus tout ça. On est d'accord, Travelo? Donc voilà. Les gens, si maintenant vous êtes vous êtes trop bêtes pour pas ouvrir les yeux et comprendre qui il est et continuer à lui parler, bien à vous, hein. En tout cas, Hasna, elle a arrêté de lui parler. Il a essayé de lui mettre à l'envers. Il a essayé de l'afficher. J'y vais, elle ne lui parlait pas. Il a essayé de l'afficher aussi. Perle aussi, elle ne lui parlait plus. Il a essayé de l'afficher aussi. On est d'accord? Parce que le mec, il collectionne les dossiers sur vous. Et le jour où vous retournez contre lui, il va vous afficher. Donc continuez à lui parler, continuez à lui donner de la force, continuez à croire que c'est un homme, que c'est je sais pas quoi, avec sa voix là. Continuez en tout cas. Moi en tout cas, je vous avais montré les 1001 mensonges. Je vous remettrai les vidéos, vous inquiétez pas. Hein. Je vous en remettrai des vidéos. Voilà, comme celle de Pélim, où on entend sa voix, où on sait qu'il n'est pas crédible. Comme
la vidéo où Travelo il fait 1001 aveux, ou comme la vidéo où Travelo il insulte les mères, ou comme la vidéo où Travelo, qu'est-ce que je voulais dire, il est là, voilà quoi, à sortir 1001 mensonges. Je vous mettrai tout ça, je vous les remettrai s'il faut. À chaque fois que ça sera supprimé, je la remettrai. Rien à faire quoi. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Surtout, faites attention à vous, sortez couverts. Voilà, faites très attention, là, le virus, il tourne. Beaucoup ont la grippe, moi le premier. Ceux qui ne l'ont pas eu, évitez, tout contact. Ça vous fera pas de mal. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Voilà. Et bien sûr, de Travelo. Toutes les réactions qu'il peut mettre sur ce forum, on va les analyser à chaque fois. Je le ferai du 22 au 26 décembre, sauf que là, je fais une vidéo déjà rien que pour sa réponse du 20 décembre. Je les ferai 22, 26, 28, 30, janvier, février, jusqu'à ce que je le retrouve. Le jour où je le retrouve, je laisse pendant un mois la vidéo du live, ce qui s'est passé. Puis après, je supprime mon compte. Et celui qui, bien sûr, ça marche toujours, celui qui me retrouve Travelo, son adresse, une fois confirmé que c'est bien son adresse, que je suis allé, que je l'ai réglé, c'est 1000 € pour la personne. 1000 € la récompense. Voilà, ça marche toujours. Vous n'en faites pas, je n'ai qu'une parole. Eh oui. Allez, Travelo, cache-toi bien sur le forum, si t'as que ça à faire. Continue de parler sur moi en privé. Continue de faire des vieilles allusions. Tu n'as que ça à faire. Et continue à croire que tu vas sauver l'honneur de ton équipe de bras cassés. Sur ce,